Bonsoir et bienvenue à tous les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson qui regardaient cette vidéo. C'est une vidéo spéciale que j'avais dont j'avais ressenti le besoin de réaliser ce soir, élément par élément. Donc on va commencer par les signes d'eau et j'ai hâte de découvrir avec vous ce qui se cache derrière ces cartes. J'ai préparé des tirages signe par signe, cancer, scorpion, poisson, pardon. Et il s'est passé pas mal de choses au moment où j'ai préparé mon tirage. Plusieurs cartes sont ressorties au moment de la coupe, au moment où je mélangeais. Donc, à force de les voir apparaître, j'ai voulu les noter. Donc voilà, on regardera, on verra si toutefois peut-être certaines cartes ressortent ou pas. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que pour les cancers, l'as de bâton est ressorti 5 fois. L'as de coupe 3 fois, l'impératrice 3 fois, le 6 de coupe 7 fois et le 9 de coupe 2 fois. J'ai longtemps battu mes cartes, voilà, et c'est vrai que j'ai repéré à chaque fois. Et puis après, je passais d'un signe à un autre, c'était complètement d'autres cartes qui sortaient. C'est pour ça que j'ai envie de vous en parler, parce que ça m'a intriguée. Ça m'a même un petit peu émue, parce que je trouve que c'est toujours très étonnant, très touchant et très significatif de quelque chose qu'il faut prendre quelque part au sérieux quand des cartes comme ça reviennent systématiquement. Pour les scorpions, alors mon œil s'est penché dessus directement, le 5 d'épée, parce que 7 à 8 fois quand même, également avec la papesse. Le 5 d'épée pour les scorpions, si vous avez vu mes derniers tirages, ceux de décembre et janvier, en tout cas janvier et même février, ceux que je viens de réaliser je crois hier ou avant-hier, le 5 d'épée était encore très présent et il est ressorti encore beaucoup ce soir. Donc intéressant à étudier, donc on en parlera après. Hein. La papesse est sortie 7 ou 8 fois ce soir, le pape également, le 9 de coupe et l'étoile pour vous les scorpions. Et enfin pour les poissons, c'est le 6 de denier, le 6 de coupe qui est ressorti 5 ou 6 fois à peu près, le chariot qui est sorti plusieurs fois, la tour, le valet d'épée et le mât. Donc voilà, je voulais faire cette petite introduction pour vous dire que waouh, j'ai passé beaucoup de temps à préparer ce tirage. Voilà, je me suis vraiment concentrée sur les signes d'eau que vous êtes et il est quand même ressorti tout ça. Donc je vais mettre mon petit papier de côté, mais si besoin, j'y reviendrai pendant le tirage parce que je trouve que c'est quand même étonnant. On va donc maintenant passer à la guidance. On va commencer par les cancers. Alors, signe par signe, nous avons ici 5 cartes. Un premier message d'introduction. Donc pour vous les cancers, qui est le suivant. Cancer, on te demande aujourd'hui de nourrir ta spiritualité. Tu as de très grandes dispositions spirituelles et le moment est venu de leur faire confiance. Que ce soit par des stages, des formations ou des lectures, ouvre la porte à de nouvelles capacités. Donc ça c'est un premier message d'introduction qui peut nous donner un petit peu le ton de ce tirage. Ce tirage précis, c'est un tirage que j'appelle tirage express parce qu'on est en fin de mois, il ne reste plus que 2 jours. Là on est lundi 29 janvier 2024 au moment où je réalise cette vidéo. J'espère qu'elle sera publiée dans la nuit pour que vous l'ayez demain matin. Et il ne restera plus que 2 jours pour clôturer ce mois de janvier. Donc là le but de ce tirage c'est de voir ce que vous allez laisser derrière vous en 2023, mais plus précisément en janvier, en janvier, et avec quoi vous allez démarrer les énergies en février, donc d'ici quelques jours. Donc on voit ici que pour les scorpions, pour les cancers, il est question ici de spiritualité et de peut-être revenir aux fondamentaux, ou revenir à l'apprentissage, à des formations, des choses qui sont essentielles pour vous. Continuer à apprendre, continuer à progresser dans les domaines qui sont importants pour vous. Alors qu'avons-nous, alors ici la première carte, qu'avons-nous dans ce que nous allons laisser derrière nous au mois de janvier? 8 d'épée, donc intéressant. Je vous montre la carte. Ce 8 d'épée symbolise le fait de peut-être se voiler la face par rapport à des choses ou se créer des migraines sur le plan des pensées, du mental, des choses qui vous... des croyances un petit peu erronées, des pensées limitées et limitantes par rapport à vous-même. Ça veut dire que peut-être que vous manquez de confiance, que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, pas capable, vous vous sabotez, vous vous auto-sabotez peut-être
enfin, sabotiez, je vais parler au passé, puisque là, c'est ce qu'on est en train de laisser derrière. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, là, on laisse derrière ces épées un petit peu handicapantes, sur le plan de pouvoir mettre des choses en action, puisque du coup, c'est vos pensées qui sont parasites. Donc c'est une bonne nouvelle que de laisser derrière soi ce genre de choses. On voit que vous pouvez sans trop de difficulté vous défaire de ces pensées-là qui vous incombent, qui vous blessent, qui vous font mal dans votre petit cœur, dans votre ventre et au niveau du plexus solaire et dans votre être tout entier même, j'ai envie de dire, parce que du coup ça impacte tout le reste de votre vie. Tous les domaines de votre existence sont impactés par ce genre de pensée. Donc peut-être qu'au mois de janvier, vous avez été très préoccupé par des choses. Un manque de confiance, c'est ce qui me vient vraiment. Et un manque de confiance, un manque d'enthousiasme, le fait de se sentir un petit peu isolé, se sentir un peu seul, esseulé, quoi, voilà. Et se sentir même carrément paralysé. Donc ici, c'est une libération parce qu'il s'agit d'émancipation, parce que là, ici, on est en train de dépasser ses peurs pour avancer. Et c'est super parce que c'est ce que vous laissez derrière vous. Donc, génial. Qu'est-ce que vous, après avoir laissé ça derrière soi, ce vers quoi vous... Waouh! L'as de pentacle. Alors, c'est vrai qu'il va falloir que je prenne une petite note. Parce que là, tout à l'heure, c'était l'as de bâton, l'as de coupe. Mais enfin là, ici, c'est quand même un troisième as qui est présent. C'est celui des pentacles, donc l'as des deniers. Et vous allez vers ça, donc c'est super positif en fait les cancers parce que là, ici, c'est une nouvelle quoi? Nouvelle opportunité, peut-être financière, peut-être matérielle, mais peut-être aussi au niveau de vos valeurs. Ça veut dire vous revaloriser. Ici, vous avez la possibilité sur le plan spirituel, puisqu'on a vu que le message d'introduction vous concernant était vraiment très spirituel, le fait de se recentrer sur des choses essentielles de son existence. Et ici, avec les deniers, on est vraiment sur des domaines essentiels de son existence, ses propres valeurs. Ça peut être d'un point de vue tout à fait pragmatique, effectivement des choses qui concernent l'argent, les finances, le matériel, mais ça peut être d'un point de vue plus subtil et plus intuitif, des choses qui sont retrouver votre valeur intérieure, celle qui est vos valeurs intérieures, pas vôtres, vous en avez plusieurs, vous en avez beaucoup, vos valeurs, et c'est une nouvelle opportunité sur le plan, non pas seulement financier, mais de la réussite, mais oui, une forme de réussite quand même. C'est un potentiel de croissance qui est très présent ici, et c'est ce vers quoi vous allez. Ça veut dire que vous allez arriver à laisser derrière vous donc les pensées qui vous blessent. Et en fait, ici, maintenant, vous avez le 9 de terre, donc le 9 de denier. Alors, tout à l'heure, c'était le 9 de coupe qui était très présent, mais là, c'est le 9 de terre. Donc là, on est encore dans les deniers. C'est le fait d'apprécier les petits luxes de la vie, d'apprécier tous les petits moments qui passent comme ça, ne serait-ce qu'un sourire d'une personne que vous croisez comme ça, ou de vous-même apporter un petit moment de joie à une personne, être dans l'empathie, d'être altruiste, de donner un petit peu de votre temps et de vous satisfaire de ces plaisirs-là. 9 de denier, c'est super fort parce que c'est vraiment le fait de donner de l'amour et de la gratitude et être dans la gratitude et dans l'abondance. Le 9 de denier parle d'abondance. Et ici, c'est le conseil. Donc là, c'est ce que vous laissez derrière vous en janvier, c'est ce vers quoi vous allez en février. Ici, c'est plutôt le conseil, c'est de passer du temps seul, donc d'apprécier les petits luxes de la vie et d'aller vers un travail autonome qui sera couronné de succès. Et c'est vraiment une excellente nouvelle pour les cancers qui avaient peut-être manqué de confiance pendant quelques temps. Ces derniers temps, peut-être que le mois de janvier était un petit peu difficile, peut-être que vous enclenchez un mois de février avec encore des pensées un petit peu difficiles, des idées un petit peu dénigrantes vis-à-vis de vous-même, alors que vous avez tous les talents pour pouvoir réussir et briller de mille feux, et vraiment quoi. Ici, en synthèse, qu'avons-nous? Waouh, le monde, c'est magnifique ça. Avoir le monde en synthèse, ça veut dire que vous êtes absolument à votre place. Et ça, c'est un message qui est très fort, qui me donne vraiment beaucoup de frissons. Ça veut dire que vraiment, ces pensées-là, vous avez raison de laisser derrière. En tout cas, si vous pensez être encore dans ces énergies-là,
vraiment, faites un petit effort pour les laisser derrière. Faites un effort pour vous faire confiance parce que tout corrobore pour dire que tout va bien se passer en fait. C'est vraiment très très beau. Avec le monde ici, vous êtes à la réalisation de quelque chose d'important pour vous. Vous êtes non seulement à votre place et vous avez la satisfaction qui arrive sur vous. Vous avez dépassé. Oh là là. Ah oui, c'est génial. On passe du 8, phase d'évolution, phase de reconstruction, phase de purification et d'espoir, où c'était un petit peu difficile, vous passez à l'as des pentacles, donc là c'est toujours des promesses, des bonnes nouvelles, c'est quand même en tout cas des nouvelles opportunités qui seraient intéressantes de saisir, importantes de saisir. Du 8 donc à l'as, vous passez au 9, le 9 c'est la fin du cycle, c'est le cycle qui prend fin, c'est la fin du cycle qui approche pour arriver vers vraiment le tournant fatidique. Et vous arrivez directement vers le monde. Le monde, c'est que vous avez fait un petit peu le tour de la question par rapport à des situations qui vous préoccupaient et vous êtes vraiment aujourd'hui dans une démarche très spirituelle à vous recentrer sur ce qui est important pour vous et essentiel. Et ça y est, vous êtes à la réalisation d'une chose très importante. Que ce domaine-là soit sentimental, professionnel, artistique, créatif, enfin voilà, je ne sais pas dans quel domaine, ou spirituel, voilà, de quel domaine il s'agit. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, là, vous allez pouvoir vous consoler, vous faire du bien. Il y a beaucoup, beaucoup de très, très belles choses pour vous, les cancers. Et enfin, pour terminer, donc voilà, c'est de la pierre, ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est la pierre du soleil que j'avais mis sur vous, pour que cette pierre infuse sur ce tirage. Je parlerai des autres pierres après pour les autres signes. Pour vous, c'était la pierre de soleil que j'avais choisie. Elle est donc là. Et pour terminer avec vous, les cancers, enfin terminer, c'est pas terminé. Peut-être que des choses vont continuer à émerger durant ce tirage. Parce qu'ici, il y a beaucoup de points communs entre vous tous, cancer, scorpion et poisson. C'est pour ça que je vous invite, si le cœur vous en dit, à rester jusqu'au bout de la vidéo. Parce qu'il y aura peut-être des similitudes entre vous tous qui êtes des signes d'eau. Mais pour terminer, là en tout cas, pour clôturer cet espace de guidance-là, ici on vous parle de lenteur, mais de lenteur pour accepter, c'est le fait d'accepter le rythme de ce qui est, accepter l'ici et le maintenant, accepter que ça a pris du temps avant que ça mature les choses, avant que ça arrive à maturation. Et on vous invite à faire le point sur ce qui est beau, sur ce qui est bon, sur tout ce que vous avez su mettre en œuvre jusqu'à aujourd'hui, pour en arriver à cette super transition, cette super mutation, transmutation de votre être, de vos pensées, pour aller vers tous ces éléments qui sont absolument magnifiques. Donc les deniers, c'est ce qui prédomine votre tirage, avec les épées qui restent derrière. Donc je vous rappelle que vous aviez donc l'as de bâton, l'as de coupe qui est venu 5 et 3 fois, l'impératrice qui parle de créativité. Les cancers, vous êtes dans la tendresse, donc là, l'invitation, c'est dans la tendresse, d'être vraiment plus que jamais dans la tendresse de vous-même par rapport aux étapes que vous allez devoir vivre. Là, en février, il va se passer des choses qui vont demander à votre être d'être dans la tendresse vis-à-vis de vous-même, d'être très affectueux et très doux avec vous-même, parce que vous êtes un signe tendre par définition et que votre réconfort va se trouver dans le fait de vous donner de l'amour, beaucoup d'amour, de vous aimer et peut-être de vous dire chaque jour, tous les matins quand vous vous réveillez, je t'aime ou je m'aime. Voilà, d'être capable de vous dire je m'aime, c'est important, c'est peut-être difficile, c'est pas de l'égocentrisme, c'est pas de l'autocentrage, pas du tout. C'est le fait de se consoler avec soi-même. Si jamais vous manquez un petit peu d'amour et de confiance en vous, eh bien le fait de vous dire je m'aime, je m'estime, je me suffis à moi-même. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. On va continuer maintenant avec les scorpions. En tout cas, c'est très très positif pour vous, je trouve, l'énergie dans laquelle vous entrez en février et surtout ce que vous laissez derrière vous, comme bagage, comme valise de 2023 ou du mois de janvier. À nous maintenant les scorpions. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Donc déjà, c'est l'angélite comme pierre que j'avais choisie pour vous, pour que ce tirage-là infuse. Alors, en message d'introduction, Scorpion, on te dit, aujourd'hui on te demande de nourrir ton énergie de curiosité. Tu es
une âme qui a besoin de nourriture intellectuelle, tu as besoin d'apprendre et cela dans différents domaines. Laisse-toi porter par ces envies car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. Ok, alors maintenant on va procéder au tirage. Alors, ici, alors, je vous rappelle donc ce que vous aviez tout à l'heure, donc 5 d'épée, la papesse, le pape, le 9 de coupe et l'étoile. J'ai oublié de dire tout à l'heure quand même au cancer que les cancers, vous aviez aussi beaucoup. Vous avez eu comme les scorpions 2 fois le 9 de coupe, comme les scorpions, 2 fois le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est quand même une carte qui parle de vœux exaucés, de souhaits réalisés, de situations importantes qui se dénouent. Donc c'est l'occasion, ça parle de satisfaction et de position confortable. Et c'est une carte, c'est la carte qui parle de vœux exaucés, c'est le moment de faire un vœu. Donc les cancers, si vous êtes toujours là, eh bien sachez que c'est valable pour vous aussi. Et donc les scorpions, vous avez eu plusieurs fois le 9 de coupe également. Alors, dans ce que vous laissez derrière vous, ici, on a le monde. Alors, le monde à l'envers, ça veut dire qu'ici... déjà, je vais vous parler du monde à l'endroit, et on en parlera à l'envers. Le monde parle d'accomplissement. D'ailleurs, les cancers, vous les aviez eu juste avant. Vous aussi. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on est quand même dans les signes d'eau, il y a beaucoup de similitudes aussi, hein, d'un signe à l'autre. Le monde, c'est la satisfaction, c'est la réalisation pleinement de son être. C'est le fait d'être arrivé à maturation par rapport à une situation, d'avoir fait le tour de la question et se dire ça y est, maintenant je suis à ma place, ça y est, je brille de mille feux, je suis dans une notion comme ça d'accomplissement, de voyage intérieur, de finalisation. Le fait que vous l'ayez à l'envers ne signifie pas du tout que vous n'êtes pas du tout dans l'accomplissement, signifie simplement que peut-être il y a une petite pause à accorder par rapport à ça. Ça veut dire que vous l'avez en vous, les scorpions, mais simplement pour l'instant, ça parle plutôt d'inachèvement momentané. Je vous rassure, hein, c'est pas du tout quelque chose qui n'est pas transformable, transmutable, bien au contraire. On peut complètement changer le cours des choses et à tout moment, et heureusement. C'est simplement pour l'instant, c'est un petit peu en blocage. Il y a des choses qui viennent un petit peu bloquer cette arrivée vers le monde dont il est question ici. Mais on va y revenir. Donc c'est pour ça peut-être qu'on vous invite à faire un retour sur la curiosité de votre être, nourrir intellectuellement des choses qu'il faut continuer à nourrir et d'apprendre, continuer à apprendre dans les différents domaines qui sont importants pour vous et de vous laisser porter par vos envies. Parce qu'on vous dit que c'est ce qui va vous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances importantes pour votre avancée positive. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est ce que vous laissez derrière vous. Donc, c'est quand même la bonne nouvelle. Vous laissez derrière vous le fait que ce break soit présent. Ça veut dire que peut-être ce break arrive à, justement, ce moment de la grande transformation. Donc, je vais la mettre à l'endroit, cette carte. Parce que c'est ce que vous laissez derrière. Donc, puisque c'est ce que vous laissez derrière, c'était peut-être l'état dans lequel vous étiez, dans un sentiment peut-être d'imperfection par rapport à des choses, la sensation de non-réalisation, la sensation de non-achèvement, donc d'inachèvement, et que c'était en pause tout ça. Et maintenant, on retourne la situation, puisque c'est ce que vous laissez derrière, c'est super, parce qu'on va passer maintenant à autre chose. Vous allez peut-être justement là maintenant vous sentir à partir de maintenant au mois de février à votre place, là où vous êtes, là où vous vous sentez bien, là où vous pensez que vous avez toute votre place à prendre. Et là, nous avons l'empereur. Dans l'énergie dans laquelle vous rentrez en février. L'empereur, ça veut dire qu'ici, on est dans la stabilité. Donc, dans une stabilité très présente, très importante. Reconnaissance, c'est l'empereur, c'est le fait d'être dans l'ancrage, dans la structure, l'ordre. L'empereur représente l'ordre, le bon père de famille, le bon amant, le bon mari, celui qui représente l'autorité, le respect, c'est celui qui se fait respecter. Et donc ici, vous rentrez dans une énergie où vous, clairement, vous faites respecter et vous pouvez vous autoriser à dire les choses clairement, franchement, et voilà, vous allez être entendu.
Vous rentrez dans cette énergie-là, en tout cas de stabilité, d'ordre, d'organisation, dans tous les domaines. Ensuite, en conseil, on est sur le 6 d'épée, qui dit que les choses s'améliorent clairement, qu'une situation difficile est en train de connaître son dénouement et on vous invite à partir en voyage. Alors soit sur le plan vraiment factuel, partir en voyage, le plan voilà, partir pour de vrai, faire un voyage, un déménagement peut-être aussi, sur le plan littéral, mais peut-être que sur l'interprétation plus intuitive, il pourrait s'agir de partir dans un voyage intérieur, faire un voyage intérieur, continuer le voyage, parce que ça continue la roue du monde, ce voyage. Le monde, c'est un voyage. C'est un voyage permanent. Et le voyage n'est peut-être pas complètement terminé. Et ici, on vous invite avec le 6 d'épée à continuer dans cette démarche de progression qui, me semble-t-il, le mois dernier, enfin pas le mois dernier, justement pour le février, dans le tirage que j'ai fait il y a quelques jours pour les scorpions, pour vous, le 6 d'épée était au rendez-vous, c'est le fait de quitter une situation. Donc ici, c'est vrai que ça vous invite à continuer à être dans cette progression, de quitter cette situation qui est certes difficile, mais qui est vitale et nécessaire pour vous. C'est important, et c'est le conseil que l'on vous donne. Donc regardez si le cœur vous en dit la vidéo que je viens de faire, parce qu'il y a quand même des cartes qui reviennent. Dites-vous que si c'était votre élan, vous l'avez fait, c'était pas pour rien. Parce que quand même, ce 5 d'épée, donc la carte qui précède ce 5 d'épée, a été présente plusieurs fois ce soir quand j'ai battu les cartes. Elle a été présente au mois de février, au mois de janvier, elle était présente avant encore. Elle est revenue souvent, donc c'est très très positif dans le sens où vous quittez cette situation. Donc pour vous rappeler un petit peu ce que c'est que le 5 d'épée, c'est une carte qui parle peut-être de malhonnêteté, d'avoir été pris la main dans le sac par rapport à des choses qui ont été faites, ou peut-être que vous vous sentez pas très à l'aise parce que vous vous dites mince, j'ai fait quelque chose que j'aurais peut-être pas dû faire, c'est pas génial. Et en plus, non seulement c'est pas génial, mais j'ai été pris en flag par rapport à ça, et je peux pas le cacher quoi. Cette situation-là a généré quoi? A généré le fait que, donc ça fait plusieurs fois que le 6 d'épée revient maintenant, c'est le fait de quitter cette situation. Peut-être que c'était un mal pour un bien, c'est que si ça s'est arrivé, c'est que c'était peut-être pour vous inviter à quitter une situation douloureuse et difficile. C'est pour ça que le monde était à l'envers, maintenant il est à l'endroit, mais il y a quand même cette notion-là que c'est comme si vous hésitiez depuis un moment à faire le grand saut, hein, de vous dire est-ce que je peux me permettre de quitter ça? Qu'est-ce que je vais retrouver derrière? Est-ce que je vais pas en souffrir? Mais pourtant vous avez l'empereur qui est là, qui vous représente vous et qui vous dit mais pourtant c'est génial parce que je vais pouvoir retrouver mon énergie principale à moi, penser par moi-même, ne plus penser pour deux. C'est pas penser égoïstement, mais ça va être penser comme moi je l'entends, et être dans une stabilité sur tous les plans par rapport à ça. Même si ça va être un petit peu dur de quitter cette situation-là, je ne sais pas de laquelle il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de sentimental ou de professionnel ou autre, situation peut-être spirituelle ou situation, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qu'il faut laisser derrière vous, et vous le savez très bien, parce que je me rappelle aussi que l'intitulé de l'avant-dernier message, je crois, ou l'avant-dernier, c'est vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous, vous avez déjà les réponses en vous, les scorpions, donc vous le saviez déjà, vous le savez déjà. Le plus difficile, c'est de faire le grand saut. Et c'est ce qui va permettre au monde de se remettre à l'endroit, de se remettre à sa juste place. Vous méritez cette retrouvaille, ces retrouvailles avec vous-même. Vous méritez cet accomplissement. Vous méritez de, oui, quitter une situation parce que vous savez très bien qu'au fond de vous-même, c'est mieux comme ça. Désolée si vous avez l'impression que je me répète un petit peu là et que je me répète un petit peu par rapport au tirage précédent. Mais à un moment donné, si les cartes reviennent, c'est qu'elles ont vraiment quelque chose d'important à signifier. J'ai reçu un commentaire là, aujourd'hui, sur les Sagittaires qui était, que je n'ai pas du tout mal pris parce que je peux comprendre que ce soit agaçant.
une personne qui me dit oui, mais enfin, vous dites que la roue tourne pour nous, puis finalement, vous nous redonnez encore des situations où finalement ça tourne encore en boucle, vous nous redonnez encore des nouvelles qui sont pas agréables à entendre. Bah, c'est peut-être qu'il y a quand même un message à en comprendre derrière. Donc là, c'était carrément autre chose pour les Sagittaires. J'ai juste fait ce petit aparté pour vous dire que c'est pas un hasard si les cartes reviennent régulièrement. Ça veut dire que il y a vraiment quelque chose de profond à en comprendre. D'ailleurs, ce serait même pour moi étonnant et pas dans le bon sens si d'un mois à l'autre on passait de ça à ça et puis à ça et puis à ça. Non, si ça revient, c'est que le chemin il n'est pas immédiat. C'est un petit peu long avant que la prise de conscience se fasse. Donc c'est normal et c'est même plutôt rassurant. Ça veut dire que du coup, il y a une continuité logique d'un mois à un autre, de décembre à janvier, de janvier à février. Les choses évoluent tout doucement ou parfois régressent, mais en tout cas là, ça ne parle pas de régression, hein, je vous rassure. Ça parle au contraire de vraiment d'évolution. Mais justement, on avance lentement mais sûrement. Et les messages ne peuvent pas être d'un mois à l'autre. Ah, ça y est, la grande révélation, la grande révolution. Non, pas du tout. C'est ce que je répondrai avec tact, avec gentillesse, avec bienveillance à cette personne qui m'a fait cette critique. Je ne le prends pas du tout mal parce que je peux comprendre que cette personne-là en ait marre d'entendre que certaines choses reviennent tout le temps. Mais du coup, effectivement, il y a peut-être des choses à aller comprendre en profondeur. C'est juste pour ça que je faisais cet aparté. Bref, j'ai assez digressé. Je vais donc revenir sur ce qu'on disait. Donc là, les choses s'améliorent clairement. Les choses continuent à avancer. La situation difficile est en train de se dénouer. Et vous allez pouvoir partir en voyage. Vers un nouveau voyage. Et c'est ça qui est très positif pour vous, les scorpions. En synthèse, regardez, qu'est-ce que nous avons? L'étoile. Qu'est-ce que vous pouvez avoir de plus beau que l'étoile? Justement, vous voyez cette progression. Décembre, janvier, février. Vous allez vers l'étoile, vous allez vers quoi? Vous allez vers la guérison, vers l'espoir. Vous allez vers la guérison de votre être, et puis surtout cette belle étoile qui veille sur vous, qui vous guide pas à pas, et qui veille sur vous, et ça y est, là. Non mais c'est magnifique. Regardez ces points communs qu'il y a entre le monde et l'étoile. Je vous montre ces deux cartes côte à côte. Et puis il y en a une qui regarde derrière, l'autre qui regarde vers l'avenir. Donc ça c'est aussi très intéressant. Je ne sais pas dans quel sens il faut que je le mette. Oui, je crois par là. Ces deux femmes, donc ces deux personnages qui sont représentés donc par des femmes, là en l'occurrence, ça aurait très bien pu être des hommes, mais ces deux femmes sont nues. Ça signifie quoi? Qu'elles sont libres. Libres d'exister. Elles retrouvent leur liberté. Ces deux femmes ou ces deux hommes, ces deux personnes-là, ces deux personnages-là qui vous représentent vous les scorpions, vous retrouvez votre liberté, la curiosité. Rappelez-vous que le message d'introduction, c'est la curiosité. On vous invite à nourrir votre énergie de curiosité, donc repartir vers quelque chose de nouveau. C'est très très touchant. Ce soir, pour moi, je trouve que les énergies sont très puissantes. On est en sortie de pleine lune. Il y a eu des choses fortes et puissantes qui se sont passées ces derniers jours. Et là, le calme revient. On revient dans une énergie douce et plus sage et plus intuitive aussi. Après beaucoup de périodes de chamboulement. Et là, vous avez la protection sur vous. En message final avec l'oracle de la tatou-thérapie, que j'aime beaucoup. L'écoute de soi, le bouclier, ça veut dire que vous êtes protégé. Le bouclier, ça symbolise le fait que vous êtes protégé. Vous avez la protection sur vous, les scorpions, donc c'est vraiment super, il y a une excellente évolution, quoi. Et en plus de ça, ici, vous êtes dans l'énergie de l'empereur. Voilà. Donc vraiment, waouh! Paix sur vous, bénédiction, vraiment, vous avez la bénédiction, là. C'est magnifique, quoi. Et donc faites un vœu surtout, parce que comme pour les cancers, vous aviez le 9 de coupe qui arrivait plusieurs fois. C'est pas rien tout ce qui se passe là. Les temps changent, la route tourne, il y a une belle évolution de guérison, d'optimisme, de souhait exaucé, avec l'étoile quand même, plus le 9 de coupe. Il y a des choses fortes, très fortes. Alors maintenant, les poissons. Alors restez les scorpions, hein, ou pas, hein, si ça vous a suffisamment parlé,
Voilà, ou pas parler du tout d'ailleurs. Mais si vous avez envie de rester jusqu'au bout éventuellement, parce qu'on pourra voir s'il y a peut-être des similitudes, puisque vous êtes tous des signes d'eau, et que peut-être ici, il peut y avoir encore des points communs. Alors les poissons, donc vous avez un petit bonus, vous en avez 2 cartes d'introduction, parce que c'est comme ça, elles sont tombées en même temps, donc j'en ai gardé 2, j'ai gardé les 2. Alors poisson, aujourd'hui tu peux ressentir une très grande fatigue. On te demande de prendre du temps pour te reposer. Tu as réalisé beaucoup de choses en peu de temps et le moment est venu de faire une pause. Donc ça c'est un premier message important. Donc pause, arrêt sur image, repos. Et aussi poisson, on te dit qu'une partie de toi a peur de se tromper. Cela te bloque dans des doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Donc n'aie pas peur de te tromper, ose prendre des risques. Ami poisson, qu'est-ce que tu laisses derrière toi, poisson, en janvier, du mois de janvier, je veux dire, pardon, ou des valises de 2023 qui ont peut-être un petit peu continué en janvier. Ici, ce que tu laisses derrière toi, pas tous les scorpions, pas tous les poissons, pardonnez-moi, il y a eu peut-être un certain déséquilibre sur le plan émotionnel avec le dos de coupe. Je vous montre le dos de coupe. Ici, il y a eu peut-être un manque de communication, il y a peut-être eu de la séparation dans l'air pour certains d'entre vous. Vous laissez donc derrière vous ces choses-là, qui ne sont pas rien, hein, c'est pas une page se ferme, on rouvre un livre direct, non. Il y a eu des moments forts en partage avec certaines personnes, mais c'est vrai qu'ici, il y a eu peut-être, vous laissez peut-être derrière vous une relation, c'est pas forcément avec votre partenaire, hein, c'est pas forcément de votre couple dont il s'agit, mais une relation qui touche à sa fin, qui a apporté des choses importantes au moment où c'était important. Vous avez partagé des choses fortes, mais c'est derrière maintenant, et donc vous laissez ça derrière vous. Vous laissez une relation s'éteindre tout doucement, et ça fait partie de la vie, on en connaît tous des moments comme ça. Parfois, il est souhaitable de laisser derrière soi certaines relations qui avaient leur temps, qui ont fait leur temps, peu importe la durée, hein, peu importe ça a duré 15 jours, 6 mois ou des années. En tout cas, ici, on voit que l'histoire a fait son temps avec cette personne-là. Et donc, vous laissez derrière vous une relation s'éteindre tout doucement pour pouvoir donner place à quoi? À la fin des ennuis avec ce 10 de bâton que je vous montre. Le 10 de bâton, avec les 10, on est dans un nouveau cycle. Ça parle de l'apogée, c'est le renouveau. Donc c'est super parce que là, vous allez vers quelque chose de nouveau. Les choses vous ont probablement effondré, vraiment, vous ont fait du mal, peut-être vous ont blessé, vous ont vraiment procuré un certain fardeau, de l'oppression et beaucoup de responsabilités. Et là, vous vous dites, c'est super parce que maintenant, c'est fini, c'est derrière. Un nouveau cycle approche, donc ça c'est génial, c'est la très très bonne nouvelle. Donc là vous allez vers maintenant un nouveau cycle. En conseil, vous avez le page d'air. Eh bien regardez, il était là. Le page d'air, c'est le valet d'épée. Donc tout à l'heure les poissons, je vous ai dit que vous aviez le 6 de denier qui était revenu 5 à 6 fois. Le 6 de coupe 5 à 6 fois également. Le chariot et la tour, et vous aviez également plusieurs fois le valet d'épée. Et ainsi que le mât. Donc le page d'air, c'est important parce que ici, c'est celui qui va vous apporter de nouvelles idées pour démarrer un nouveau cycle. Pour démarrer ce nouveau cycle, ce sont des idées innovantes et de la curiosité intellectuelle et d'être dans le vrai. C'est ça qui est important. Le valet explore, et ici avec le valet, vous allez pouvoir explorer de nouvelles idées. Ça, c'est génial. C'est une annonce qui peut être à la fois déstabilisante, qui pourrait se présenter à vous, que des retards s'accumulent, des changements pourraient être apportés à vos projets. Mais une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors peut-être qu'une personne vous a apporté des nouvelles, pas forcément très agréables, mais
euh, ici, vous qui êtes vif d'esprit et extraverti, quelque part, certes bavard, mais ici, votre conseil, c'est de vous extravertir si vous pensez que vous n'avez pas forcément toujours la possibilité d'être vif d'esprit par rapport à des situations. Ici, c'est le moment de vous faire connaître par rapport à ça et de faire part de votre côté impulsif et curieux, votre logique et votre honnêteté. Donc le conseil, c'est de vous ouvrir ici à des choses nouvelles par rapport à vos idées. De nouvelles idées vont arriver à vous et c'est une très 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 bonne nouvelle. En synthèse, vous avez le pape, très très belle énergie spirituelle, énergie où vous allez pouvoir vous recentrer. Ici, le message, l'appel, c'est de vous rappeler d'où vous venez, ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est important pour vous, et de vous dire, ok, il va peut-être falloir, vous voyez ici, c'est la curiosité intellectuelle dont il est question, ici. Donc c'est le fait de revenir aux fondamentaux, revenir à l'apprentissage par rapport à des choses qui sont importantes, vous dire que même si vous apprenez des choses tous les jours, vous avez l'impression d'apprendre, mais est-ce que vous êtes sur exactement la bonne direction? C'est ça la question à se poser. Est-ce que vous êtes dans le bon axe? Est-ce que vous avez pris le bon angle? Est-ce que c'est cette bonne chose-là à apprendre? Parce qu'on peut s'entêter à apprendre des choses tous les jours, en croyant être sur la bonne voie, mais c'était pas forcément la bonne. Mais c'est pas que c'est mal ce que vous faites, il n'y a pas de notion de bien ou de mal d'ailleurs. Mais ici, avec le 5, on est aussi dans l'esprit, dans la notion de tournant. Est-ce que c'est pas autre chose qui serait intéressant d'aller explorer avec le pape? Revenir à votre intégrité, revenir à vos valeurs et revenir à ce qui vous fait le plus plaisir. N'oubliez pas la notion de plaisir. C'est ça qui me vient ici, en fait, pour vous les poissons. Vous avez peut-être l'impression de faire quelque chose de génial, de super bien, en vous attelant à une tâche, en pensant que c'est la bonne. Mais c'est peut-être pas exactement la meilleure des directions. Et la question à se poser, c'est est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que je pourrais explorer qui pourraient me nourrir de l'intérieur différemment et me permettre de me performer dans ce même domaine qui m'intéresse ou dans d'autres domaines même? Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des choses que je pourrais aller explorer pour aller encore plus loin, soit dans ce domaine de prédilection qui est le vôtre, soit dans encore un autre domaine? Et enfin, pour terminer, ici, on vous dit quoi? La peur. Et ouais, c'est les peurs en fait qui vous animent, je pense. L'iceberg, l'acceptation. Ici, c'est l'acceptation de ce qui n'est peut-être pas forcément évident. Alors c'est vrai qu'ici, vous laissez quand même une relation à laquelle vous avez cru. Vous avez donné beaucoup de vous-même. Vous êtes énormément investi dans cette relation et elle prend fin. Elle a pris fin. Elle est en train de prendre fin. Et il vous faut laisser derrière vous cette chose-là, qui n'est pas forcément évidente. C'est vrai, je comprends que ça puisse faire mal, ça puisse générer de la douleur au niveau du cœur. Vous dire que peut-être c'était un feu de paille, mais c'est pas grave. Ce ne sont que des peurs. Ici, d'autres belles choses s'offrent à vous, arrivent vers vous. D'ailleurs, je vais vous mettre vu que vous aviez déjà un premier bonus, mais vous savez quoi, vous allez en avoir un autre. Parce que j'ai envie de... Voilà. C'est ce jeu-là qui m'attire pour vous. Bon, désolé, hein, c'est pas du favoritisme vis-à-vis des cancers et des scorpions, mais là, pour les poissons, je suis attirée par ce jeu. L'oracle du cœur, j'ai envie de vous dévoiler un petit message du cœur qui pourrait vous venir d'une personne qui vous est chère, qui n'est pas forcément celle-ci, ça peut être celle-ci, ça peut être une autre. Qu'est-ce que cette personne pourrait avoir à vous dire? Ou qu'est-ce que cet oracle tout court a envie de vous communiquer comme message? Et bien voilà. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Il est question ici, ami poisson, de te recentrer avec toi-même, de te faire confiance, clairement, de laisser les peurs de côté et d'arrêter d'être dans la culpabilisation, dans la culpabilité. Je dis culpabilisation parce qu'il y a un moment où peut-être que, alors ne le prenez pas mal, hein, surtout pas, ne voyez pas du tout le jugement de ma part, mais peut-être que vous êtes un petit peu dans la victimisation, dans l'auto-sabotage. C'est ce qui me vient. Et donc maintenant, le moment est venu de sortir de ces peurs, d'accepter ce qui est,
Et avant de vouloir renouer avec les autres, c'est déjà de renouer avec vous-même. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Waouh, c'était assez... moi, ce tirage global pour vous tous m'a beaucoup véhiculé d'émotions et de frissons. Et les poissons, pour terminer, continuez à cultiver cet altruisme, mais faites-le pour vous-même déjà. C'est vrai que vous êtes très très empathique, mais pensez à vous. Pensez à vous, déjà. Mais pas dans le côté autocentré, dans le côté de l'amour de vous-même. C'est vraiment le fait de vous aimer, avant toute chose. Avant de penser à toujours donner aux autres. C'est vrai que c'est tout à votre honneur, vous ne laisserez jamais personne sur le carreau, vous ne laisserez jamais une personne dans la détresse, vous ne laisserez jamais une personne seule, rester seule. Et c'est génial, mais ce qu'il y a, c'est que si vous-même vous êtes trop seul, à un moment donné, vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous ne pouvez pas vous donner à vous-même. Donc le message ici global, c'est de penser à vous-même. Vous avez plusieurs d'eux, vous êtes dans la dualité, vous êtes dans une dualité avec vous-même, dans la dualité avec toutes ces déclinaisons. Avec le 2 de coupe, vous êtes dans un dilemme, dans un partenariat avec vous-même. Il y a à renouer quelque chose de fort avec vous-même aussi. Bon voilà, donc voilà ce que j'avais pour vous tous, Cancer, Scorpion, Poisson, signe d'eau. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur et je n'ai pas encore fait les tirages sentimentaux, ils vont arriver bientôt, mais j'avais déjà à cœur de vous proposer une transition avec ce tirage express pour voir comment on allait clôturer le mois de janvier et vers quelle énergie on allait démarrer le mois. Portez-vous bien, et, paix sur vous et sur vos proches. À bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes resté jusqu'au bout. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste